Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire des exercices et des problèmes sur la leçon les nombres relatifs positifs opérations. Alors c'est bien sûr dans le livre L'univers des maths. On va faire des exercices. On commence. Alors le premier exercice, on va commencer par les exercices d'application. Voilà, le premier exercice dit sans utiliser les calculatrices effectuées ces opérations suivantes, on a 5. A. La première opération. 15 moins, entre parenthèses, 7 moins 6 plus 3. Alors, dans cette opération, on doit commencer par qui sont entre parenthèses. Alors, voilà. Alors, ce temps-là, on doit commencer par qui est entre parenthèses. On va faire 15 moins 7 moins 6 est égal à 1. Alors, voilà. Maintenant, on a fini qui est entre parenthèses. Alors, maintenant, on va faire de gauche à droite. Alors, on va commencer par 15 moins 1 est égal à 14. Plus 3 est égal à 17. Maintenant, l'opération B. Alors, pour comprendre les exercices et la leçon, regardez les vidéos précédentes et merci. Alors, ici, on va commencer par qui sont entre parenthèses parce qu'on n'a pas la multiplication ni la division. Alors, mais la propriété des parenthèses, c'est la première, c'est toujours. Alors, on va faire 6 plus 3 est égal à 9. On va faire 15 moins 7 moins 9. Puisque maintenant, on n'a aucune priorité, ça veut dire ni la multiplication, ni la division, ni entre parenthèses. Alors, on va faire de gauche à droite. On va commencer par 15 moins 17, ça va nous donner 8. Et 8 moins 9 est égal à moins 1. Maintenant, l'opération C. Voilà, C est égal à 15 moins, entre parenthèses, 7 moins 6 plus 3. Alors, comme on l'a dit dans les opérations précédentes, on doit commencer par qui sont entre parenthèses. Ça veut dire 7 moins 6 plus 3. Mais puisque ici on a plus que 2 nombres, alors on doit faire de gauche à droite. On va commencer par 7 moins 6. Ça va nous donner 1 plus 3. Alors maintenant, on va faire 1 plus 3 est égal à 4. Maintenant, le résultat, c'est 15 moins 4 est égal à 11. Et voilà la réponse finale. Maintenant, l'opération D. On a 19 moins, entre parenthèses, 15 moins, entre parenthèses, 12 moins 2. Alors, comme on a vu dans la leçon, on doit commencer par les opérations qui sont dans les parenthèses intérieures. Ça veut dire 12 moins 2. Ça va nous donner à la fin 10. Maintenant, on va faire 15 moins 10 est égal à 5. Et maintenant, le résultat final, ça va être 14. Maintenant, l'opération E. 19 moins, entre parenthèses, qui est entre parenthèses, 15 moins 12 moins 2. Alors, on doit commencer par 15 moins 2, ça va nous donner 3, parce que c'est l'opération la plus intérieure. Et ben voilà. Maintenant, on va faire 13 moins 2 est égal à 11. Et maintenant, la dernière chose, c'est 19 moins 11, ça va être égal à la fin 8, et c'est le résultat final. Voici le résultat du premier exercice. Maintenant, on va faire le deuxième exercice, bien sûr. Nous sommes encore dans les exercices d'application. Calculer. On a ici maintenant 4 opérations. On a A, la première opération, 15 moins 5 fois 2. Alors maintenant, on n'a pas les parenthèses, mais plutôt la multiplication. Alors, la priorité en multiplication, alors ici, pour la première opération, on va commencer par la multiplication. 5 fois 2, ça va être à la fin 10. 15 moins 10 est égal à 5. On va voir ça dans le calcul, dans le livre, dans le cahier plus précisément. Alors voilà la première opération. 15 moins 5 fois 2 va commencer par la multiplication. 5 fois 2, ça va être égal à la fin 10. Alors on va faire 15 moins 10, ça va être égal à 5. Maintenant, l'opération B. 10 fois 13,5 moins 3,5. Alors ici, on va commencer par la multiplication 10 fois 13,5. Car la priorité à la multiplication.
Voilà. Alors, à la fin, ça va nous donner 131,5. Maintenant, l'opération C, 16 moins 6 fois 2, ça va nous donner 16 moins 12 parce que la priorité est la multiplication. Et ces règles doivent être à prendre par cœur parce que ça utilise dans tous les leçons et les domaines. Voilà le résultat final, ça va nous donner 4. Maintenant la dernière opération, l'opération D. 8 plus 2 fois 6. Alors on a 2 fois 6, ça va nous donner 12. Après on va faire 8 plus 12, ça va nous donner 20. Voilà la réponse finale. Voilà les réponses du deuxième exercice. Maintenant, on va faire le troisième. La troisième question, quels sont les nombres sous forme de produit? Qu'est-ce que ça veut dire le produit? Ça veut dire la multiplication. D'accord? L'opération où il y a la multiplication, ça s'appelle le produit. D'accord? Alors, on a ici 6 opérations, A, B, C, D, E, F. Alors, on doit savoir où est l'opération qui sont sous forme de produit. Alors, on a la première opération A. Alors, ici, il n'y a aucune signe de produit, ça veut dire fois, ça veut dire la multiplication. Alors, non. B, oui, parce que ici, on a entre parenthèses. On va commencer par ceux qui sont entre parenthèses. Alors, ça va être 3 fois 3. Alors, c'est le produit. Alors, ici, oui, alors c'est une opération sous forme de produit. Maintenant, l'opération C. 6 plus, entre parenthèses, 3 moins 2. Alors ici, non, on n'a aucune nombre sous forme de produit. Maintenant, l'opération D. Oui, parce que voilà, ici, on a la multiplication à côté des entre parenthèses. Alors oui, c'est une opération sous forme de produit. Voilà, ici, l'opération E. Alors oui, parce qu'on va commencer par ceux qui sont entre parenthèses. À la fin, ça va être le produit. Donc, oui, c'est une opération sous forme de produit. Maintenant, la dernière opération, c'est F. 5 fois 2 moins, entre parenthèses, 3 fois 2. Alors, ici, on a la multiplication et la multiplication, ça veut dire le produit. Mais non, ça va pas être une opération sous forme de produit. Parce que ici, on va commencer par la multiplication. Ici, la multiplication. Alors, si on fait le calcul, ça va nous donner 10 moins 6. Alors, est-ce que ça va être à la fin le produit? Non. Alors, ce n'est pas une opération sous forme de produit. Alors, on a seulement 3 opérations sous forme de produit. L'opération B, D et E. Alors, voici les opérations, les 3 opérations comme on a dit. Maintenant, l'exercice 4. Exercice 4. Écrire sous forme de produit, ça veut dire la factorisation. Alors ici, j'ai déjà écrit les réponses, mais c'est pas grave. Mais on doit d'abord comprendre. Alors ici, on a 7 fois 4 plus 4. Alors, on a le produit ici, 7 fois 4. Mais 4, non. Mais oui, c'est 4 fois 1. D'accord? 4 fois 1 est égal à 4. Donc, c'est pourquoi on n'écrit pas fois 1. Donc, à la fin, on va faire 4 fois, entre parenthèses, 7. Parce que si c'est le produit, et 1, qui n'est pas écrit. Ça donc on va faire 4 fois 7 plus 1, qui est ici entre parenthèses. Vous comprenez? Parce que c'est un petit peu... Il faut comprendre, d'accord? Mais c'est facile. Avec les exercices, ça va être comme du gâteau. Alors, si on a 7, 7 est le facteur commun. Donc, on va faire 7, entre parenthèses, 9 moins... c'est le signe, moins 2. C'est facile parce qu'on va prendre seulement le facteur commun. Et on va le faire fois les deux nombres qui sont avec lui, qui sont à côté, d'accord? Et aussi, on doit faire attention au signe ici qui est au milieu. Il doit être seulement plus ou moins. Voici ici 12 moins 3 fois 2. Alors là, 12 est égal à quoi? Il doit soit avoir le facteur 3, soit 2. Mais automatiquement, on va faire 3 fois 4. Alors, de remplacer 12 par 3 fois 4, alors on va faire 3 fois 4 moins 3 fois 2. Le facteur commun, c'est 3. Alors, on va faire 3 fois 4 moins 2.
parce que 3 fois 4 est égal à 12. D'accord? Et si vous calculez les opérations qui sont ici avec les réponses, ça va donner toujours le même résultat. D'accord? C'est ça la factorisation. L'opération D. 6 fois 3 moins 9. Alors, ici, 9 est égal à 3 fois 3, n'est-ce pas? Alors, on doit prendre le facteur commun, c'est 3. Alors, 3 fois 6 moins 3, parce que ici, c'est 3 fois 3, 9. D'accord? L'opération E. 9 plus 6. Alors, ici, si vous réfléchissez, vous allez dire qu'il n'y a pas un facteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la multiplication. Alors, comment on va faire la factorisation? Mais si on doit chercher dans le tableau de multiplication où il y a 9 et 6. D'accord? Par exemple, on va faire 3. J'ai déjà la réponse. Alors, 3 fois 3 et 3 fois 2. Par exemple, 3 fois 1 est égal à 3. 3 fois 2, c'est 6. Alors, ici, on a un facteur commun, ça veut dire 3 fois 2. 3 fois 3, c'est 9. Ça veut dire 3 est le nombre commun entre les deux réponses qui sont ici. 3 fois 3 plus 3 fois 2. Alors, on va faire 3 fois, en parenthèse, 3 plus 2. D'accord? Vous comprenez un peu? Alors, ici, on a F. 42 On a 42 moins 14 fois 1. Dans cette opération, on a deux résultats. Alors, soit on va faire le facteur commun, c'est 2, soit 14. Parce que si ça soit 2, parce qu'on voit ici le nombre 42. Alors, si on le divise par 2, c'est-à-dire ici, on prend le facteur commun 2, ça va nous donner 21 fois 2. Alors, on va faire 2 fois 21 moins 14. C'est-à-dire le facteur commun, c'est 2. Ou bien 14. 14, c'est aussi disponible. On va faire, parce que 42 est égal à 14 fois 3. 14 fois 3 moins 14 fois 2. On va faire 14 fois 3 moins 2. Ici le signe, d'accord? J'espère que c'est un petit peu difficile, mais je vais vous écrire dans le cahier et vous allez comprendre à mon avis. Alors voilà la réponse. Alors le facteur commun, je l'ai écrit avec le noir et le signe, et je l'ai fait avec le vert. Voilà. J'espère que vous allez comprendre. En général, on doit prendre le facteur commun, le plus grand facteur commun, parce que ici on a aussi le facteur 2, mais on va prendre 14 parce que dans la factorisation, c'est meilleur de faire ou bien de prendre le plus grand facteur commun. C'est 14 plus grand que 2. Alors, on va faire 14 fois 3 moins 2. Comme règle, cherchez le plus grand facteur commun et écrivez-le, puis faire le nombre qui est à côté de lui et prenez le signe qui est au milieu. J'espère que vous me comprenez. Et voilà, on a fini les exercices d'application. Alors, à la prochaine. La prochaine fois, on va faire les exercices de renforcement. D'accord? Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.